Bonjour, je m'appelle Lisa Le Tessier, je suis psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexologue. Je dirige le centre Enéade qui a un cabinet à Paris et à Honfleur et je suis auteure chez Odile Jacob. On va pas se mentir, c'est plus facile pour sortir de la routine de partir de chez soi, de se déplacer. Maintenant, ça n'est pas impossible de passer de bonnes vacances en restant chez soi. Et justement, le secret, c'est d'arriver à sortir de la routine, de changer ses habitudes. Ça peut être tout simplement, je change mon petit déjeuner, je vais découvrir ma ville, je m'achète un guide touristique de la ville dans laquelle je suis et je découvre ma ville avec d'autres yeux. Donc on peut parfaitement se reposer et passer de bonnes vacances en restant chez soi. Ça demande par contre une vraie intention, c'est-à-dire de ne pas se laisser prendre par le quotidien, répondre à ses mails, faire que des trucs pénibles, mais vraiment de se sentir en vacances. Parce que les vacances, c'est d'abord la façon dont on se sent aussi à l'intérieur. On peut parfaitement ne pas se sentir en vacances en partant à l'autre bout du monde. L'idée est vraiment de se poser la question avant de partir. Se centrer sur ses besoins à un instant donné. Et comme ça, vous allez savoir ce que réellement vous attendez de votre période de repos. Si votre période de repos est vraiment en adéquation avec vos besoins, par exemple, là j'ai vraiment besoin de partir, de découvrir de nouvelles choses, ou au contraire, j'ai vraiment besoin de rester allongée toute la journée au bord de la mer à bouquiner, où j'ai besoin plutôt de rencontrer des gens. C'est très important d'être connecté à ses propres besoins pour vraiment profiter de sa période de vacances. Pour ça, dans le livre, je vous donne d'ailleurs une méditation et quelques exercices qui vont vous permettre de mieux identifier vos besoins pour savoir ce que réellement vous attendez de votre période de repos. Lorsque vous êtes en période de travail, votre cerveau est en ébullition permanente et en particulier une région de votre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal qui va servir à planifier, analyser, programmer, réfléchir, rationaliser. Et en fait, c'est une partie du cerveau qui prend beaucoup d'énergie. Le cerveau en vacances, il va permettre à cette partie de se reposer. Mais il faut faire ça progressivement. C'est-à-dire que pour que le cerveau se mette en mode par défaut, c'est-à-dire rêvasserie, repos, etc., il faut y aller très progressivement. Sinon, on peut se sentir un petit peu désorienté quand on arrive en vacances. Le cerveau ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il reçoit comme indication. Est-ce que je dois réfléchir? Est-ce que je dois me reposer? C'est passé très vite. Vous verrez que dans le livre, je vous montre comment progressivement vous pouvez mettre votre cerveau en mode vacances. Au retour, c'est très facile de se laisser prendre par le quotidien, par le tourbillon infernal de nos journées trépidantes. Et très rapidement, au bout d'une semaine ou deux, on peut se dire « Ouh là là, je suis déjà très fatiguée, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je ne suis pas partie en vacances », alors qu'en réalité, ça ne fait qu'1 ou 2 semaines. Comment on fait? Vous allez vous inspirer déjà de tout ce que vous avez pu mettre en place pendant vos vacances pour le remettre en place à la rentrée, évidemment en aménageant avec vos horaires de travail. Par exemple, c'est intéressant de pouvoir identifier tout ce qui vous pompe votre énergie et tout ce qui vous ressource au quotidien. Les activités plaisantes, les activités qui vous donnent un sens d'accomplissement, mais aussi les activités qui vous usent, qui vous absorbent votre énergie. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir vous dire « Ok, est-ce que ça, je peux le modifier ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas modifier ?» Et dans ce cas-là, comment est-ce que je peux modifier mon rapport avec cette situation, avec cet événement, avec cette tâche pour que ça en devienne moins pompant.